Salut! En fait, on revient ensemble avec la prochaine notion qui est l'exponentiation, qu'on va appeler aussi la notation exponentielle, ou ce que vous voyez plus souvent, là, les exposants directement. On prend ce raccourci-là bien souvent. Donc, si on regarde directement à partir dans la section 5, là, vous avez une feuille qui ressemble à ceci. Il y a trois mots qui sont à retenir, qui sont importants. Vous avez premièrement le mot base, le mot puissance et le mot exposant. Donc, ces trois mots-là vont être importants à retenir parce que lorsqu'on fait une notation exponentielle, c'est qu'on va contracter une multiplication. On vient comme vraiment toute la mettre en un seul paquet pour que ça s'écrive plus vite. Là, on vous donne un exemple facile, là, le 4 à la 3, 4 fois 4 fois 4. Bon, c'est pas tellement compliqué. Mais imaginez qu'on a, je vous dis ça comme ça, là, si je dis le 4, mais à la 16, est-ce que vous vous imaginez vraiment faire 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4? Je pense que vous avez compris que ça vient comme vraiment long. Donc, au lieu de faire tout ça, ce qu'on fait, c'est on l'écrit avec un petit exposant pour réduire l'espace utilisé. Puis en plus, ben, ça évite les erreurs parce que lorsque là, on vous demande de faire tous les calculs, mais éventuellement, ça va être des calculs très complexes qu'on va peut-être vous demander dans le futur. Puis à ce moment-là, ben, tu vas peut-être éprouver de la rapidité avec le téléphone, avec la calculatrice ou peu importe quel système que tu utiliserais pour calculer plus rapidement, puis pour éviter de te tromper. Donc, pour réduire, si on peut dire, ton temps de travail, ce que tu fais, c'est on utilise ces outils-là, mais il faut quand même que tu comprennes le concept qui est en arrière de son utilisation. Fait que si on en revient aux exposants, dans notre exemple, tout en haut, là, on avait 5 à la 4 qui égale 625. On revient, le 5 qui est représenté, il représente la base. Donc, c'est le nombre qui va être multiplié le nombre de fois. Puis, c'est vraiment lui qui est en contrôle d'une certaine manière. Parce que si tu observes dans l'autre exemple qui suit juste en dessous, avec le 4, bien, dans le cas du 4, le 4, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il se répète 3 fois. Donc, c'est lui qui se multiplie. Vous avez encore tendance parfois, en allant trop vite, vous allez vous dire, ah ben c'est 4 fois 3. Non, c'est pas 12 du tout. 4 à la 3, puis 4 fois 3, c'est deux affaires différentes, puis il faut vraiment mettre ça dans deux histoires différentes, puis les laisser séparer. Donc, je multiplie mon 4 3 fois, bien, je fais 4 fois 4 fois 4, donc ça me donnerait ici, comme dans l'exemple, là, 64. Dans l'exemple aussi, on te montre à multiplier en étapes, puis ça, je te le conseille fortement d'utiliser, d'y aller une fois, un après l'autre. Tu vas me dire, ben là, je sais ça, faire ça, 2 fois 2 fois 2, par exemple, qui est 2 à la 3. Bon, effectivement, là, il n'est pas très compliqué. Tu sais que 2 fois 2, ça donne 4. Puis si tu fais ton 4 fois le 2, dans ta tête, tu es capable de dire que ça fait 8. Mais dans ce type d'exemple d'exposant-là, là, c'est pas dramatique que tu tournes les coins ronds, puis que tu ailles vite, puis que tu utilises le calcul mental. Mais il va venir un moment donné où est-ce que même si tu es trop sûr de toi, ben peut-être que tu vas faire des erreurs parce que tu as voulu aller trop vite en prenant ce raccourci-là. Fait que je te conseille vraiment d'y aller quand même, utiliser la méthode de calcul par étape. Donc, ton 4 à la 3, tu te dis, ben 4 fois 4, ben, ça me donne 16. Fait que là, tu l'écris en dessous, puis tu refais, tu descends ce que tu as de ne pas calculer. Par exemple, là, ici, le fois 4. Fait que ton 16 fois 4, puis par la suite, tu viens donner ta réponse à la toute fin.
Fait que si, en faisant ça comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper, moi, je te conseille de le faire ainsi. Deuxième élément qu'on voulait parler, là, je pense que base, exposant, c'est assez clair. Donc, exposant, c'est le chiffre, le petit chiffre qui te dit le nombre de fois que tu dois multiplier. Puis la puissance, ben, c'est la réponse qui va correspondre à l'opération, à ta multiplication. Donc, je pense que le gros de ce qu'il y a à dire par rapport à ça est dit. Le deuxième élément que je voulais parler avec vous, là, c'est les deux fameux mots qui sont ici, carré et cube. Puis pour réussir à faire ça, là, ben, on va se prendre un tableau blanc comme ça, fait que je vais disparaître pour quelques instants. Si on te parle du carré, retiens que ce qu'on cherche, c'est une puissance qui équivaut à un nombre que tu vas multiplier par lui-même. Fait que si, dans ton exemple, on disait 7 à la 2, donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est ça ici. Carré, tu vas toujours avoir un 2 à l'exposant. Toujours, 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 toujours. Ça veut dire que si on revient à l'autre expression, si je te dis je vais avoir le cube, 7 au cube, mais je vais écrire 3. Pourquoi c'est comme ça? Puis là, je vais refaire la même démarche, là. Donc, pourquoi c'est comme ça? Ça vient des expressions de multiplication qui sont reliées avec l'air pour le carré, puis le volume pour le cube. Donc, ce que je rappelle tout le temps, là, puis en début d'année, ça je l'ai fait avec certains élèves, c'est lorsqu'on veut calculer l'air, ce que je vais faire, c'est un côté fois l'autre côté. Fait qu'imaginez là, que j'aurais comme 7 petits carrés à l'intérieur. Là, je les ai compter comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'aurais l'équivalent de 7 par 7. Donc, c'est la raison pourquoi on dit carré, parce que ça a rapport avec le fameux à la 2 que tu vois qu'on dit le centimètre carré, le décimètre carré, le mètre carré. Donc, c'est parce qu'on utilise la forme carrée comme ça. Elle est là la raison. Puis, de l'autre côté, ben, c'est la même histoire, mais là, ici, c'est le cube. Fait que c'est comme si je dessinais un cube, puis que je te disais ben, 7 par 7 par 7. Parce que pour calculer le volume d'un cube, puis encore là, ce que j'aurais, c'est 1, 2, 3. Donc, j'aurais l'équivalent d'un 7 petits carrés un à côté de l'autre par 7 petits carrés par 7 de hauteur aussi. Donc, en bout de ligne, en tout et partout, dans tout ça, dans toute ma forme, ce que j'aurais, c'est l'équivalent de 7 à la 3, donc 7 au cube, puis 7 au cube. Donc, à ce moment-là, j'obtiendrai une réponse. Je vais juste m'assurer de ne pas faire d'erreur. Donc, ça me donnerait comme puissance 743. Donc, je pense que c'est assez clair qu'on voit l'origine. On voit pourquoi on utilise l'expression. Maintenant, il te reste juste à le retenir puis à le réutiliser au besoin là, quand tu vas le voir. Là, si on te demande le carré, ben, c'est la puissance de quelque chose qui se multipliait par lui-même. Fait que, admettons, comme là, mon 7, mais ça pourrait être à 216 à la 2, là, ben, ça serait le même principe, je dirais. C'est quoi le carré de 216? Puis, la même chose, admettons, je te dis 710 000 au cube, ben, à ce moment-là, je ferais 710 000 fois 710 000 fois 710 000. Donc, ça, c'était le deuxième élément à voir parmi les choses qu'on avait dedans. Là. Puis, on va tout de suite aller voir maintenant la dernière portion. Je vais juste me débarrasser de ça. Là. On va revenir en classe. Voilà. Fait que ce qui me restait à voir avec vous, là, même la couleur, ça ne change rien. C'est cette partie-là.
Donc, on va utiliser pour la construction de la base 10 pour s'épargner l'idée de dire je vais multiplier, mettons, j'ai 5553. Ben, au lieu d'arriver puis décomposer le nombre en faisant, là, il y a ma main en avant, là, je m'en excuse, là, mais je vais l'enlever éventuellement. Je n'ai pas le choix, je suis gauchère. Fait que, mettons, je vais dire 5 fois 1000 plus 5 fois 100 plus 5 fois 10 plus 3 fois 1. Bon, ça a pris de l'espace. Là, le nombre est quand même encore pas trop gros, là. Ça, c'est quand même pas pire. Mais le problème qu'on a, c'est que éventuellement, les nombres vont être pas mal plus gros. Puis c'est là que tu vas éprouver des problèmes. Fait que pour déjà t'entraîner à t'en servir autrement, on va prendre le raccourci d'utiliser la base 10. Fait que dans notre exemple ici, admettons avec 5553, ce que j'aurais dû faire pour aller plus vite, c'est mon expression comme suit. Puis là, j'en conviens bien, là, il y en a qui s'en servaient déjà, qui l'ont utilisé dans l'examen de numération, puis qui ont eu tout bon. Fait que vous aviez comme une petite longueur d'avance, ça veut dire que là, ben, vous avez peut-être un petit peu moins à faire, puis moins de concentration à donner là-dessus, à part de maintenir votre niveau de rigueur, bien entendu. Donc, je vais le montrer avec mon exemple. Au lieu de l'écrire comme je l'ai écrit là, ce que je vais faire, c'est 5 fois 10, puis là, je vais rajouter l'exposant. Quand je parle des unités, bien, ça va être à la 0. Donc, les dizaines à la 1, les centaines à la 2. Donc, là, mes unités de 1000, ça va être à la 3. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais écrire le petit 3. Et là, je vais écrire mon plus. Et pour être sûr de ne pas se mélanger, ben oui, tu peux mettre tes parenthèses, mais dans l'ordre des priorités d'opération, ça ne serait pas tant nécessaire parce que déjà, tu as tes exposants qui sont pris en considération, tu as ta multiplication qui vont se faire avant les additions. Fait qu'en bout de ligne, ça ne changera absolument rien, mais il y en a qui le font déjà, puis continue à le faire pareil. L'important, la parenthèse te permet de comme séquencer tes parties. Donc, les séparer, puis les garder séparés, puis que ça soit plus clair, puis que tu y vois plus clair. Donc, là, j'étais rendu à vous dire 10 à la 2. Puis, oups, là, c'est pas en tout ça qu'il fallait que j'écrive là. Donc, ma parenthèse, le plus. Puis là, je vais juste écrire un petit peu plus bas parce que sinon, on ne voit plus TouchCast. 5 fois 10 à la 1. Puis, il me restait, là, j'ai pas assez de place, je m'excuse. Je vais aller l'écrire en dessous. Donc, 3 à la 10 à la 0. Donc, voyez-vous, là, ici, ben, dans l'espace, c'est sensiblement pareil. C'est quand même mieux séparé. Il y a moins de répétition de 0. C'est le genre d'avantage que tu retrouves pas dans la partie que je vais te mettre ici en genre de mauve-bleu. Donc, c'est pour ça qu'on te l'apprend déjà, puis que tu peux déjà commencer à t'investir à l'utiliser. Je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait à dire par rapport à l'exponentiation. C'est sûr qu'au travers des exercices qu'on va faire, tu vas voir qu'on parle beaucoup du cube, du carré, de la puissance. Ah oui! Hey, ça tombe bien que je revienne là-dessus. Je vais enlever ça de là. Puis on va revenir avec une page blanche. J'ai un petit dernier détail à vous dire. Parce que souvent, on va vous montrer, on va essayer de vous tendre un piège un peu. On va vous dire quel est. Là, dans ce cas-là, ça va être quel comme ça. Là. Fait que je vais juste. Oups. Je vais l'enlever de même. T'sais. Quelle est la troisième puissance, puis là, je ne l'écrirai pas tout au complet, là.
parce qu'on essaie d'aller vite, puis je pense pas que c'est d'écrire français parfait là, qui va changer de quoi par rapport à ça, là. Quelle est la troisième puissance de 2? Fait que là, ce qu'on est allé faire, là, c'est on est allé inverser tes mots. On les a tous remélangés d'une certaine manière, mais on veut exactement la même chose. On va avoir, là, ça c'est un peu plus un problème de lecture quand on fait ça. Mais sachez que en maths, on envoie de la lecture, on va en réutiliser, on va faire des tournures de phrases parce qu'on varie un peu les façons de faire. C'est comme ça, puis c'est correct que ça soit comme ça. Fait que ce que tu recherches, c'est une puissance qui est la troisième de la base 2. Fait que quand tu vois cette formulation-là, la troisième puissance de 2, la 160e puissance de 65, ça va être le même principe. Si c'est placé comme ça, tes mots, c'est automatiquement ce qu'on veut avoir, là. Si je les remets mathématiquement parlant, ça va donner ça. Tu vas chercher ça. Puis, là, je commence à être tanné d'être gauchère. Fait qu'égal, tu cherches ça. Donc, la puissance. Donc, tu cherches la puissance, qui est la troisième du nombre 2. Fait que ce que tu vas avoir, c'était la base, ça, puis ça ici. C'était ton exposant. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est après le carré puis le cube, là, de ne pas les oublier. C'est l'élément qui est le plus gros défi dans dans cette section-là. Donc, je vous conseille de vous pratiquer. Vous pouvez, il y en a plein que tu peux faire à la maison, des petits problèmes. Tu demandes à tes parents de te donner un calcul facile par rapport à ça au début, peut-être, là. Puis éventuellement, ben là, tu augmentes ton défi pour t'habituer à être capable de faire ton algorithme de multiplication en même temps que tu as déjà vu l'an passé, qu'on reprend cette année. On va voir ça dans deux sections. C'est la section 7, ça s'en vient. C'est beaucoup de drill que tu vas voir dans cette partie-là. Donc, c'est un moyen de se pratiquer en même temps parce que des fois, là, quand tu tombes avec admettons, tu es rendu à 163, puis il faudrait que tu fasses x4 ou 243, je pense, là, on l'avait en exemple, là, ben, l'exposant, tu voudrais, admettons, aller faire 3 exposants 6, mais ton 243, là, tu vas multiplier encore par 3. Là, ça commence à être peut-être un petit peu plus ardu. Fait que tu n'as pas le choix de la faire, ton algorithme de division, pour obtenir ta réponse. Fait que en même temps, ben, cette pratique de ce côté-là, parce qu'il faut vraiment que tu augmentes ton rythme à être capable de calculer avec l'algorithme. Puis là, que ce soit l'algorithme de multiplication, l'algorithme de division, parce que quand on te met en avant d'une situation de problème mathématique, là, tu peux avoir comme 12, 14 calculs à faire à l'intérieur d'une même situation qui vont ressembler à un algorithme comme tel. Fait que déjà de te pratiquer avec la section 5, ça va valoir la peine. Je te le conseille. Puis c'est à force de te pratiquer avec ça que tu vas venir super efficace en classe également. Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que je vous ai tout donné ce que vous aviez besoin. Je pense que c'est pas une section super difficile. C'est une section qui est surtout très méthodique. C'est de la méthode, étape par étape, tout le temps. Puis vous allez bien vous en sortir. Hey, à la prochaine.